c'est aussi la résultante de l'incompétence, en l'occurrence, des gens qui l'ont accompagné là. Parce que est-ce que c'est normal que Rabiot titulaire en équipe de France soit pas... Rabiot n'a pas d'agent, on est bien d'accord. Enfin, en l'occurrence, bon, pas sa mère, il est conseillé par sa mère. Et en l'occurrence, ça montre bien aussi que là, c'est bien d'être accompagné par des professionnels, parce que s'il avait été accompagné par un pro, il serait dans un top 10 européen. De surcroît, il était libre. Et donc, pardon de dire que... Alors ça, c'est intéressant. Comment ça se serait passé? Attends, mais décrypte-nous. Bon, comment ça se serait passé si, par exemple, un agent comme toi se serait occupé de Rabiot? Évidemment, la première chose, c'est de prendre son avis et savoir ce qu'il a envie de faire. Mais je pense pas que ça... Ce qu'il a envie de faire, si tu permets de te couper, il l'a dit clairement fin août. Il y a les phrases en Italie. Alors évidemment, en France, ici, on ne sait pas. Mais il avait dit, moi, je veux partir pour jouer dans un club qui veut gagner des titres et qui joue la Ligue des Champions. D'accord. Donc, c'est pas l'OM du coup. Voilà. Donc, et si on lui avait demandé, ça serait plus intéressant de lui demander déjà fin mai, parce que là, il a fait le tour du marché. Enfin, je veux dire, pour prendre un exemple concret, j'ai eu le directeur sportif de l'Atlético fin juillet. Il m'a dit, j'ai eu 2 conversations, en l'occurrence avec la maman. Bon, j'ai arrêté tout de suite parce qu'elle m'expliquait où il devait jouer son fils, quoi. Exactement. Parce donc ça lasse rapidement tous les professionnels. Donc là, Daniel, c'est insupportable. Daniel, ça met un coin un peu dans ta démonstration sur le fait qu'aucun club ne s'y intéressait. D'ailleurs, Julien Laurence a précisé que Manchester United s'était intéressé. Daniel, c'est important de dire, parce que toi, tu le fais passer un peu pour une pipe. Non, mais très franchement, des clubs intéressés, je l'ai même raconté mille fois. Des clubs qui sont intéressés. Ils ont discuté, puisque je t'ai même raconté ici qu'elle demandait 8 millions et du respect pour son fils. C'est une extension qu'elle a sortie. Non, mais c'est différent de dire. Mais je t'ai pas dit que personne ne s'était renseigné. J'ai pas dit ça. Mais non, parce que j'ai même raconté. Oui, je veux dire, intérêt égale offre concrète. Exactement. C'est ce que tu veux dire. Et le problème dans le marché des transferts, le problème du marché des transferts, c'est tout le temps, et Bruno peut témoigner, c'est tout le temps, ils se sont renseignés, ils se sont intéressés. Tout ça, c'est du bidon. Non, mais Daniel, juste un truc sur le niveau du joueur. Non, sur le. On dit autre chose. Non, justement. Le niveau, je t'en parle après. Non, je t'en parle maintenant pour un point. D'accord, sur le côté, tant qu'il n'y a pas d'offre, c'est pas du concret. Mais c'est pas du bidon si un club s'intéresse sportivement à ce joueur. Si ta thèse était bonne, c'est-à-dire qu'il y a... Attends. Un agent, le directeur sportif, là on te parle du directeur. Non, là c'est le directeur sportif de l'Atlético, donc c'est pas le dernier scout du club. Ce que je veux te dire, c'est que si c'est le bidon de chez bidon que tu décris footballistiquement, je peux être d'accord avec toi. C'était le bidon de chez bidon. Tu m'as dit qu'il était footballistiquement. Tu dis quoi? Tu m'as dit qu'il est plus bon, qu'il ralentit le jeu et qu'aucun club du top 10 ne veut de lui, en gros, pour faire simple. Ça te paraissait pas illogique qu'il trouve pas de club. Je te dis juste un truc. À la fin, il n'y a pas de transfert, il n'y a pas d'offre, il n'y a pas de concret, parce qu'il y a la maman, parce qu'il y a plein de raisons. Mais il y a encore des gens qui pensent que Rabiot, peut-être qu'ils ont totalement tort et que tu as raison, que footballistiquement, il a quand même le niveau pour jouer dans un gros club. Je suis désolé, j'ai l'impression que tu n'as pas assez parlé avec les agents, que tu ne sais pas comment ça marche. Mais pardon, je suis désolé. Tu crois, toi, vraiment, et parle avec des directeurs sportifs, qu'un mec qui dit qu'il gagne entre 7 et 8, il gagne à la Juve. Millions d'euros. Ou en disant, par an. En disant, je vais peut-être rester là, mais pas vraiment rester. Même la Juve a dit, bon, qu'est-ce que tu fais? Tu restes ou tu restes pas? Comment ça se passe? Thiago Motta a dit, posé quand même la question. Donc déjà, quand tu tergiverses autant et tout, au bout d'un moment, ça casse un peu les bonbons à tout le monde, parce qu'il faut que tu construises ton équipe. Donc le mec qui dit, un club phare d'un grand championnat qui joue la Ligue des Champions et sa mère fait le tour des popotes en demandant 8 et en précisant à chaque paix parce qu'il faut respecter mon fils. Et il termine à l'OM à 3,5. Mais tu fais la blague, la connerie, on va se raconter quoi en fait? On va se raconter que il voulait absolument jouer à l'OM dans sa vie. Non, c'est pas ça. Arrêter de raconter des salades. C'est pas du tout on arrête de raconter des salades. Moi, je te dis qu'il n'y a pas eu d'intérêt concret. Des gens qui se renseignent, des gens qui se disent... Non, il y a de l'intérêt pour le joueur. Et est-ce qu'après, avec sa mère, ils se disent... C'était pas à 8 millions. Non, c'est d'accord, mais là tu parles d'argent. Je te parle de football. Je te dis, est-ce qu'il n'y a plus personne qui s'intéresse à Rabiot footballeur? Dans ton effectif, voyons. Mais c'est pas pareil. Mais on parle pas d'un manchot. Ah bon, d'accord. Je ne parle pas d'un mec qui a un pied beau. Mais bon, parlons sérieusement, Flo. On peut parler du joueur. Je suis pas en train de te parler de Jean Nana. Donc je te parle quand même d'un vrai joueur de foot. C'est vachement bien pour l'OM qu'il l'est. C'est important pour l'OM qu'il l'est. Je te parle de ça. Tu m'as comparé avec Tolisso qui revenait du Bayern. C'était pas le cas. Non. Hier, tu l'as taillé, tenté plus. Sportivement, à la fois pour l'OM et pour le championnat de France. Évidemment. C'est une super recrue. J'ai commencé par dire ça hier, Flo, en premier. Mais sur la Ligue 1 et l'OM, on est d'accord. Je te parle des autres clubs, des grands clubs. Des travaillait super bien depuis qu'il était là. Pour la Ligue 1 et l'OM, on est d'accord. Je te parlais des autres clubs. T'as un titulaire de l'équipe de France qui revient en France. Comment c'est possible qu'un titulaire de l'équipe de France se retrouve comme ça
sur le carreau. Ou alors peut-être qu'il y avait une stratégie délibérée de leur part. Non, mais c'est la particularité de son caractère et de sa façon de fonctionner qui est différente de tout le monde. Donc on l'a bien vu, je veux dire, dans la façon de mener sa carrière même. Au début, il a changé, il était à City, il était à gauche, à droite. Bon, jamais les mouvements se sont passés de façon fluide, en tout cas comme les autres, enfin en tout cas un grand nombre d'autres grands joueurs. Donc bon, il faut l'accepter. Et aujourd'hui, ça présage en rien de sa réussite ou de son échec avec l'OM. Donc ça va juste gonfler un peu plus les Marseillais dans l'espoir de conquérir le titre, puisque bon, aujourd'hui ils se positionnent leur équipe avec un joueur qui est positionnent clairement comme des challengers. Tu es d'accord pour dire que les deux dernières recrues, en l'occurrence, on en parlait hier, Mopé et lui, vont être utiles aussi pour challenger Wai. Il va challenger, Mopé, il va jouer. Oui. C'est Wai qui va challenger. Ouais, parce que c'est en plus un Parisien à Marseille. Donc on est d'accord que ça c'est effectivement un plus énorme pour l'OM. Ah bah oui, non, mais bon, là, ils ont constitué, je veux dire, un effectif de qualité, en écoutant certainement beaucoup de Zerbi, ce qu'ils souhaitaient, avec les caractéristiques des joueurs qui souhaitent. Donc, ils ont mis un bel effectif à disposition. Maintenant, il faut délivrer. Hein. Exactement. Est-ce qu'on peut dire quand même quelque chose qui est la base? C'est que les supporters sont là pour faire la fête quand un joueur arrive. Les fumigènes, c'est fantastique, machin. L'aéroport. Nous, mon métier en tout cas, c'est pas de faire ça. Je peux dire, c'est une bonne nouvelle pour la Ligue 1 sur le papier. Ça va renforcer l'OM, assurément, vu ce qu'ils avaient l'année dernière et ce qu'ils ont cette année. Il n'y a pas photo. Le travail accompli par le duo Longoria-Benatia, vraiment, c'est très bon. Mais quand hier soir, je dis, moi, je vais attendre de voir ce qui se passe, parce que quand Tolisso est revenu à Lyon, pas aujourd'hui, quand il est revenu, les articles, la fête, c'était génial, l'histoire qu'on nous a racontée en com, parce que c'est toujours de la com, on nous vend de la com, on nous dit c'est génial, il revient, il baisse son salaire pour revenir dans son club. Enfin, il y a toujours ce genre d'histoire, l'histoire qu'on te raconte et tout. Sauf qu'à l'arrivée, il arrivait du Bayern, lui il était champion du monde, il avait joué tout, il était encore international. À l'arrivée, c'est pas extraordinaire. Il était parfois blessé, c'était pas la même. C'est pas la même. Quand il signe, tu veux reprendre les articles quand il signe. Non, mais c'était la fête au village. C'était la fête. C'est le retour. C'est le retour. Moi, nous ne sommes pas dans la communication. Moi, je dis, moi, j'aime attendre de voir les performances. Oui, mais on veut toujours faire des bilans avant que le mec il ait commencé à jouer. En France, on ne fait que ça. Le retour du phénomène, le machin truc. Souvent, le meilleur jour, c'est le jour où on annonce et où il y a la conférence de presse, parce que derrière, on est déçu. Ça arrive souvent. Témoin, Messi, rappelez-vous. Sur le fait d'attendre, évidemment, tu as raison. Non, mais je te parle juste de la comparaison de Tolisso-Rabiot. Tolisso n'est pas dans le même état de forme quand il revient du Bayern que Rabiot là aujourd'hui. C'est tout ce que je te dis. C'est pas tout à fait. Qui est le storytelling? Non, qui est le storytelling et tout, bien sûr. Le storytelling des Lyonnais qui reviennent, c'est fabuleux. Je suis d'accord. Mais là, tu as quand même un mec qui vient de faire plus de 30 matchs par saison avec la Juve, qui joue. Pas forcément qu'il est complètement cramé quand il revient. On savait qu'il était souvent blessé, mais quand il revient à Lyon, on n'était même pas sûr qu'il soit complètement tout le temps blessé. En revanche, Rabiot, quelqu'un qui joue, qui n'est pas blessé, qui a un coffre, qui a tout ça, tu n'as pas d'interrogation là-dessus. Effectivement, après, non, comment on va jouer? A priori, il arrive, il doit être titulaire.